J'ai vu le vice et l'hypocrisie des gens, genre les gens qui viennent te parler par intérêt parce que non mais j'ai vu Nissia, elle était avec Birdie, elle était avec Jennifer Say, nanana, donc maintenant c'est quelqu'un, du coup ils essayent de gratter, mais tu veux gratter quoi en fait? J'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va, merci beaucoup. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo. Voilà, je voulais me confier sur mon année 2021, que ce soit les amours, les amitiés, ou bien YouTube, projet pro, etc. Voilà, j'avais envie de me confier, faire un petit résumé de mon année 2021, ce que je retiens. Et voilà, let's go. Je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. J'ai un mec ou bien une pote, je les fais toujours passer avant moi. Il y a des gens en fait qui trouvent ça normal de faire passer ses proches avant soi. C'est archi pas normal. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, que c'est archi pas normal. Je faisais passer mon ex avant tout. Genre vraiment avant. Je faisais tout pour que ses projets se concrétisent. Moi j'avais des projets, je les mettais de côté pour aboutir à ces projets. Limite je voyais plus aussi mes copines. Arrivé à un temps, on se sépare, voilà, on se sépare. Et regardez, vu que lui, il a jamais rien arrêté, il a toujours fait ses projets, il a toujours répondu à ses besoins, il a jamais mis ce qu'il aimait de côté pour moi ou la relation, il l'a jamais fait. Du coup, quand ça s'est arrêté, lui, la vie continuait pour lui. Mais pour moi, j'avais l'impression de tout recommencer à zéro. Lui, il n'avait pas besoin vraiment de se reconstruire, même si on dit souvent, ouais, dans une relation, dès qu'il y a une séparation, plus ou moins on se reconstruit après, ce qui est normal, mais c'était pas pareil de son côté, vu que lui il continuait de faire tout ce qu'il aimait, il s'est pas oublié, du coup rien n'a changé pour lui, du coup c'était plus facile de se remettre de la rupture, or que moi j'avais tout arrêté, j'ai dû tout reconstruire. Ce que je retiens en fait, il faut toujours avoir ses projets. Si par exemple tu as des projets et que tu es investi dans ton couple, tu dois pas mettre tes projets en second en fait, genre tu fais tes projets, tu te construis en tant que femme indépendante, voilà, tu fais ce que tu as à faire, tout en continuant de t'investir dans ton couple. Quand tu arrêtes tes projets, en quelque sorte, tu as une sorte de frustration. Bref, je vais jamais réussir à dire ça, c'est un mot que je n'arrive jamais à dire, mais j'en ai marre. Sérieux. Mais quand même, tout le monde arrive à dire ce mot-là, moi j'arrive pas. J'ai beau le voir écrit, j'arrive pas à dire ce mot. Bref. On va pas rester dessus, je pense que vous avez compris ce que j'essaye de dire. Aussi, quand le respect est mort, faut savoir quitter la table. C'est que moi en fait, j'ai pas vraiment d'amis. J'ai juste ma meilleure pote. Si Maëva, tu passes par là, je te fais des gros bisous. Je sais pas, j'ai pas trop confiance aux gens. J'ai beaucoup été déçue de certaines personnes. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà. Genre, t'as des gens qui viennent te parler par intérêt. Je prends l'exemple de YouTube. Depuis que je me suis lancée sur YouTube, ça fait pas très longtemps, j'ai eu l'opportunité de faire des vidéos avec des youtubeurs qui sont dans le game depuis au moins 4 ans, 2 ans, 1 an. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai vu le vice et l'hypocrisie des gens, genre les gens qui viennent te parler par intérêt parce que non mais j'ai vu Nissia, elle était avec Birdie, elle était avec Jennifer Say, nanana, donc maintenant c'est quelqu'un, du coup ils essayent de gratter, mais tu veux gratter quoi en fait? Tu veux gratter quoi? Bref, on est dans un monde, franchement, c'est triste à dire, mais c'est un monde hypocrite. Mais voilà, ce milieu-là, YouTube, franchement, que ça soit des gens qui viennent sur Instagram, Snap, peu importe, ou même dehors, dans la rue, pour gratter l'amitié parce que ils pensent que je sais pas quoi. Genre, ça m'a trop. Je sais pas, ça me dégoûte. YouTube, il y a deux côtés, il y a le côté bien et le côté, voilà, genre YouTube, le côté positif que je vois de YouTube. Comment vous expliquer ce côté-là avec YouTube, quand même, t'es amené à voir de nouvelles personnes et ça fait quand même du bien de voir de nouvelles personnes. Et le côté aussi de l'organisation, en vrai c'est cool. Tu te lèves, tu te dis je vais faire ci, je vais faire ça, voilà, parce que tu veux créer du contenu. Vraiment ce côté là de YouTube j'adore. Et YouTube ça ouvre beaucoup d'opportunités quand même, que ça soit avec des marques, que ça soit avec des youtubeurs, etc., etc. Franchement ce côté là c'est super cool. Mais tout l'autre côté sombre ou certains influenceurs qui te côtoient juste pour gratter sur toi, certains abonnés entre guillemets, qui viennent te parler pour aussi, voilà, par intérêt en fait. Et en fait, c'est ce côté-là, l'intérêt en fait. Et ça, ce côté YouTube, ça me.
Laisse-moi prendre une gorgée, hein. Laissez-moi prendre une gorgée. Ça me répugne ce côté-là. Bref, et du coup, niveau professionnel, cette année, franchement cette année, je veux pas dire que c'est ma meilleure année niveau professionnel, j'en ai connu un petit peu mieux. Mais vu que voilà, je sors d'une relation qui s'est mal finie, qui était un petit peu compliquée, voilà. On va dire pendant l'année 2020, c'était une année morte vraiment pour moi. J'ai vraiment rien fait, voilà, parce que j'étais prise dans une relation et je m'investissais un peu trop pour les besoins de la personne et j'oubliais les miens. Et du coup, j'ai fait une année morte. Début 2021, c'était un petit peu, on va dire mi-2021, c'était un petit peu pareil. Mais après, voilà, quand on s'est séparés, je me suis remise en question, j'ai pris du recul, je me suis dit, attends, Nicia, on va voir qu'est-ce qui va pas en fait. Et dès que j'ai posé sur une feuille tout ce qui n'allait pas, hop, je me suis mis en action, je me suis remis sur YouTube et ça me fait vachement du bien parce que moi, YouTube, je le fais pas pour me dire ah ouais je vais gagner ci, je vais gagner ça. Non. Parce qu'il y a des gens qui se lancent sur YouTube en pensant ça, mais c'est pas. Si tu te lances pour ça, laisse tomber, tu vas pas y arriver. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube c'est pas si facile que ça. Donc si t'aimes pas, tu vas lâcher l'affaire. Et moi YouTube c'est quelque chose que j'aime bien, tout simplement parce que j'aime bien prendre en vidéo, j'aime bien créer du contenu, j'aime bien partager, j'aime montrer un peu mon monde. Ça me divertit, ça me détend. D'avoir repris YouTube, en fait, ça me fait grave du bien. Vraiment les gars, ça me fait grave du bien. Je suis trop épanouie en fait. Oh, il y a un postillon, je sais pas, vous avez vu le postillon, il a fait... Bref, je suis trop contente. Après, il n'y a pas que ça. J'ai lancé des petits business que je vais pas trop en dire, sinon je vais me porter l'œil. Parce que vous connaissez là les gens là qui portent l'œil là. Et non, pas ici, pas avec moi. Genre, venez pas me porter l'œil. Où je veux en venir, c'est que cette année, en fait, c'était pour moi la meilleure année niveau professionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes projets que j'avais en tête, après, j'ai lancé les démarches. C'est-à-dire que j'ai pas glandé. C'est par exemple, oh, j'ai un projet de manger du chocolat. Je fais en sorte de manger ce chocolat. Après, est-ce que je réussis à manger le chocolat? Oui, ou peut-être non. Mais c'est le fait d'avoir essayé, d'avoir fait la démarche, les étapes pour y arriver et voilà. Tu vois, donc en fait cette année, franchement c'était une année pour moi où j'ai essayé, j'ai tenté, j'ai fait et voilà. Et si ça marche pas, je passe à autre chose, je passe à un autre projet, enfin voilà, ça marche tant mieux. Mais en fait c'est une année où je sais pas comment on dit ça, mais j'ai changé en fait ma façon de voir les choses, ma façon d'être aussi. Et je me suis améliorée en fait à lire. Oui, parce que moi je suis quelqu'un, je lis archi pas, j'ai jamais aimé la lecture. D'ailleurs, même ma meilleure pote, il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça. Genre quand je lui ai dit, Maëva, j'ai acheté des livres et tout, non. Elle a fait, what? Non, ça, Nicia. Genre, Nicia, c'est toi. Genre, Nicia, tu lis maintenant. Genre, tu te mets dans la lecture. Elle était archi. En fait, si, Maëva, je me suis mis dans la lecture et voilà, j'ai pris beaucoup de livres. T'aide en fait dans tout ce qui est développement personnel, de changer ta façon de penser, de changer ta façon. Ça te met dans un mindset, you know. Je me suis mise dans la lecture, je reprends tout doucement le sport, j'essaye de me mettre dans une bonne alimentation, manger des fruits, manger des légumes, parce que moi je suis quelqu'un, c'est KFC à gogo, genre les légumes, voilà. Et du coup là je me suis mis vraiment dans une bonne hygiène de vie. Et voilà, en fait cette année, pour moi c'était quand même une bonne année. On va dire que cette année-là, c'est mon brouillon pour l'année qui vient en fait. L'année qui vient, je suis parfaite, tout se passe bien, il n'y a pas de problème et Inch'Allah, tout se concrétise pour moi. Et pour vous aussi, hein, voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo où... Voilà, faut pas trop réfléchir. Je suis là pour me confier à vous, de vous faire part un petit peu de mon expérience. Et voilà. Tout pour cette vidéo, je pense que j'ai un petit peu tout dit, je pense que j'ai
fais un peu passer mon petit message. Et voilà, et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, meilleurs vœux. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. On se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Allez!